Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite guidance pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. Alors, je vous rappelle les scorpions que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc, je vous invite à aller regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Vous aurez une vue plus globale pour vous. Prenez ce qui vous parle. Voilà, et ce qui correspond un petit peu plus à vous, voyez. D'autre part, voilà, et essayez d'intégrer les choses que je raconte dans votre vie, voir comment ça peut s'intégrer. Et puis aussi, rappelez-vous que c'est une guidance c'est des guidances qui sont ludiques. On est là pour passer un très très bon moment. Donc prenez les conseils qui sont dits dans les vidéos. S'il y a quelque chose qui vous fait tilt, eh bien c'est pour vous, voilà. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous passez effectivement un bon moment en ma compagnie. Et puis, d'autre part, eh bien, écoutez, si vous ne savez pas quel est votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller sur AstroThème, c'est gratuit. Vous mettez, on va vous poser 2 ou 3 questions. Vous faites votre date natale, en fait. On vous pose 2 ou 3 questions, là où vous êtes né, à quelle heure, les dates, enfin bon, bref. Et avec ça, vous aurez votre thème natal qui va apparaître. Vous aurez l'ascendant, votre ascendant, et vous aurez aussi votre lune, là, dans quel signe elle était au moment de votre naissance. Et c'est ça qu'on appelle votre signe lunaire. Voilà, qui est assez important quand même dans un thème natal. Voilà. Bon, voilà. Ceci étant dit, n'oubliez pas de liker la vidéo là en dessous sur YouTube, de la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, enfin qui vous voulez, quoi vous voulez, juste ça me permet moi de me faire connaître et je vous en remercie par avance. Les gens aiment bien en général ce genre de petites vidéos sur les horoscopes, c'est plutôt sympa, c'est ludique, c'est rigolo. Et puis quelquefois, ça peut nous apporter quelque chose, souvent d'ailleurs. Voilà. Et puis, écoutez, laissez-moi des commentaires en dessous là de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, merci, merci, merci d'être là. Vraiment, merci. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc, 2 cartes du petit lot normand par semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. Ensuite, j'ai le tarot, un tarot pour l'énergie du mois. Voilà, on verra. Vous verrez, ce tarot est magnifique. Ensuite, très estival, vous verrez. Ensuite, j'ai utilisé un oracle pour avoir soit une confirmation, soit quelque chose de supplémentaire, une information supplémentaire, soit peut-être un conseil, on verra. Et puis là, vous aurez l'oracle de Gaïa, le petit oracle, qui viendra vous donner un petit message pour vous les scorpions. Et on terminera avec l'oracle de Jo. Vous poserez une question personnelle, voilà, vous réfléchissez à la question que vous voulez poser. Je tirerai 3 cartes et vous choisirez la carte que vous voulez, ça répondra à votre question. Voilà, allez, on va commencer tout de suite les scorpions. On y va pour la première semaine pour cette première semaine, donc pour vous les scorpions pour le mois de juillet. Alors, eh bien écoutez, soit il y a la fin d'une transaction, une transaction financière, soit faites attention aux dépenses aussi. Voilà, peut-être que vous allez dépenser un peu trop, peut-être c'est possible, il y a des choses comme ça. Soit il y a la fin de quelque chose et que l'abondance revient. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose de mieux va apparaître. Voilà. Alors, c'est plutôt au niveau matériel, on va dire, et au niveau de l'abondance, mais ça peut être aussi de l'abondance, vous savez, qu'on a l'impression d'avoir la sensation que on est chanceux dans notre vie, vous voyez, quelque chose comme ça. Voilà pour cette première semaine, pour vous les scorpions. Pour la deuxième semaine, eh bien écoutez, bon, voilà, voilà, il y a plusieurs façons de voir cette chose. Soit vous êtes une femme et vous trouvez que vous avez quelques kilos en trop, ça vous embête un peu. Là, on est en période estivale, ça arrive souvent. Voilà. Soit, eh bien, écoutez, vous allez faire un bon resto. Voilà, c'est possible aussi.
Toujours si vous êtes une femme, eh bien peut-être vous êtes une bonne gestionnaire justement, hein, vous allez reprendre vos finances en main et les choses vont se rétablir, ou il y a une rentrée d'argent qui va se faire, voilà. Sinon, peut-être, si vous êtes une femme, il y a quelqu'un de protecteur autour de vous, quelqu'un qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, qui vous protège, voilà. Ou sinon, ça peut être aussi quelqu'un d'autorité qui est là pour vous. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il est autoritaire, hein, mais en fait, ça peut être votre père, votre mère, votre chef, votre patron, vous voyez, quelqu'un qui a une autorité sur vous, voilà, qui socialement, vous voyez, il est au-dessus, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il est autoritaire ou qu'il est, comment dire, et qu'il a de l'influence sur vous, pas du tout. C'est vraiment une histoire de protection, quelqu'un vraiment de bienveillant, hein, voilà. Ah oui, et puis si vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme, alors il y a quelqu'un de bienveillant autour de vous. Voilà, peut-être vous allez faire un resto aussi avec une femme, voilà. Peut-être que autour de vous, il y a une femme qui trouve qu'elle a quelques kilos en trop, hein, c'est possible aussi. Là, on est en période estivale, comme je disais tout à l'heure. Et sinon, vous avez une femme très très bonne gestionnaire, hein, ou qui va avoir une prime, ou une femme qui va vous apporter aussi un peu d'argent. Voilà, c'est possible, qui va participer ou qui va vous donner une prime, par exemple, c'est possible. Allez, on y va, on continue. 3e semaine. Ah, alors ce duo, bon, c'est pas le top, hein. Mais bon, c'est... alors, peut-être il y a quelqu'un qui... attention, qui essaye de vous la faire un peu à l'envers, qui peut-être vous fait croire monts et merveilles et qui, c'est pas vrai du tout en fait. Voilà, et ça vous fait un peu de soucis parce que je pense que vous en êtes rendu compte. Voilà, et ça vous stresse un peu. C'est possible. Sinon, attention au vol aussi. Attention à ne pas vous faire voler quelque chose. Alors, ça peut être très matériel, mais ça peut être aussi, vous savez, au boulot, on vous fait quelque chose et d'autres personnes s'approprient votre travail, par exemple. C'est possible, d'accord? Donc, faites attention au vol, quel qu'il soit. C'est ce que je veux dire. Sinon, je vous dis, hein, il y a peut-être une personne autour de vous qui vous la fait un petit peu à l'envers, peut-être vous en êtes rendu compte, mais peut-être c'est une personne qui vous stresse, hein, voilà, quelque chose, voilà, une personne qui n'est pas très bienveillante, hein, voilà, donc faites attention à cette personne. Et puis pour cette 4e semaine, très joli duo, donc là vous avez quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence au niveau familial. Alors c'est peut-être au niveau familial, peut-être une naissance, hein, au niveau familial, voilà, ou la nouvelle de quelqu'un qui est enceinte aussi. Bon, ça représente plus une naissance, hein. Sinon, au niveau familial, ça peut être aussi une nouvelle maison. Voilà, peut-être que vous allez déménager, hein, peut-être que vous entrez dans une nouvelle maison, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi une maison, peut-être aussi pour les vacances, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est provisoire en fait, hein. C'est possible. Et puis, ça peut être au niveau familial, hein, comme je vous disais, quelque chose de nouveau au niveau du sein, au niveau de la famille, au niveau du foyer. Voilà. En général, c'est positif, hein. C'est 2 cartes qui sont très positives. Voilà, quelque chose qui commence, quelque chose qui démarre. Voilà. Très joli duo. Voilà, il y a un petit peu de mouvement, hein, pour vous les scorpions, hein. Faites attention quand même à ce qui se passe autour de vous. Ensuite, eh bien écoutez, vous voyez, il est très joli ce tarot. On l'a en format, c'est vrai, c'est un format de carte postale. D'habitude, les tarots se lisent comme ça. Et là, celui-ci, on le lit comme ça. En plus, il n'y a pas de bordure autour, vous voyez. Et vraiment, ça fait carte postale. Il est vraiment très, très, très joli. J'aime beaucoup ce tarot. Alors, eh bien écoutez, vous avez le roi de bâton. Moi, je vous... comment vous dire ça? Eh bien, écoutez, vous avez une certaine confiance en vous ce mois de juillet, hein, vous avez envie aussi, puis vous avez fait des choses, voilà, vous avez été dans l'action jusqu'à présent, je pense que vous allez continuer à l'être, et vous êtes fiers de vous, vous avez confiance en vous, vous avez envie de mettre en place des choses, et vous allez le faire avec confiance, hein, en tout cas, c'est ce que le tarot vous conseille, soyez confiants,
Voilà, ça veut dire aussi que vous faites aussi partie de ces gens qui font des choses pour eux, mais font aussi des choses pour les autres, se mettent en action aussi pour les autres, donnent des conseils. Voilà, vous faites pas les choses voilà de manière égoïste, hein, vous les faites aussi pour les autres et pour que tout le monde soit content. Voyez ce vieil homme hein, qui donne des conseils à son chien parce qu'il connaît, il a de l'expérience, il a fait plein de choses dans sa vie et là il est en train de parler à son chien, il est en train de lui dire peut-être de s'asseoir, de rester tranquille pour l'instant, d'attendre le bon moment, vous voyez. Enfin en tout cas voilà, il est de très bons conseils. Alors le roi de bâton c'est pas vraiment le conseiller, hein, mais on agit. On sait ce qu'il faut faire, on connaît le mode d'action, les modes d'action à faire, et on les met en place, et en même temps, on sait diriger les autres aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On sait diriger, on sait donner des directives à d'autres personnes, et donc les conseiller aussi. D'accord ? Voilà, très jolie carte. Hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actions dans ce mois de juillet. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une ébullition chez vous. Voilà. En tout cas, peut-être pas, voilà, mais peut-être vous avez vraiment beaucoup de projets. Voilà, il y a un truc comme ça. On voit des projets qui commencent à émerger. On va aller voir l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il vient confirmer. Alors, l'oracle vient nous dire le lâcher prise. Très bien. Donc, alors, cette carte, on vous dit, bah écoutez, essayez de voir pour peut-être ne pas trop justement être dans l'action pour l'instant, peut-être réfléchir un peu plus, regarder ce qui vous parle pas, et laisser faire peut-être un petit peu les choses dans un premier temps. Voilà, ça veut pas dire de laisser faire les choses tout le temps, hein, c'est pas ça. Mais voilà, d'essayer de peut-être ne pas trop justement être de pas trop non plus essayer d'être dans le contrôle. Essayez de savoir trouver un juste milieu entre le fait de diriger, de faire les choses, de se mettre en action et en même temps de laisser faire un peu les choses aussi, de prendre son temps, hein, de prendre le temps de laisser les choses un petit peu se faire par elles-mêmes, vous voyez. Des fois, il faut faire des choses, on met en place une chose et on attend un peu que les germes, que les graines poussent, là, d'accord, pour pouvoir continuer encore et aller plus loin, voilà. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, lâcher prise. Hein. Lâcher prise, on peut vous parler aussi de lâcher prise pour prendre du temps aussi pour vous. Hein. Peut-être d'être dans l'action, hein, d'accord, et diriger peut-être aussi, mais prendre aussi le temps de se reposer aussi, de ne pas toujours être dans l'action aussi, de prendre le temps aussi pour soi, de prendre soin de sa personne et de lâcher le mental. Surtout lâcher le mental. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, on va aller voir l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour les scorpions pour ce mois de juillet? Love, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prend tout avec légèreté et détachement. Alors, voyez, elle vient confirmer un peu ça. Hein. Et là, ça veut dire que, voilà, on vient vous dire exactement ce que veut dire cette carte du lâcher-prise. On vous dit que effectivement, faites des choses, effectivement, mais faites-les dans la joie et avec humour aussi, d'accord, hein, si vous dirigez, si vous faites des choses, vous mettez en action, si vous donnez des ordres aussi à d'autres personnes, faites-le avec légèreté, faites-le dans la joie, faites-le aussi avec humour, dédramatisez certaines choses, riez aussi de certaines situations, riez de vous, voilà, riez de la vie en général, et prenez un peu de légèreté, prenez un petit peu de détachement, lâchez prise, d'accord ? Voilà, on vient vous confirmer ça, hein, de lâcher prise, de peut-être un petit peu, de moins être dans le contrôle. Voilà, c'est un peu ce qu'on vient vous dire, hein, de moins être dans le contrôle et de retrouver un peu d'humour dans tout ça, d'accord ? Voilà, de rire aussi, de continuer à rire ou de réapprendre à rire de tout et de rien. Très joli message pour vous les scorpions. Hein. Allez, on y va. Je pense que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça vous parle. Voilà. Parce que je vous sens peut-être un peu trop dans le contrôle. Et que du coup, vous avez besoin un peu de prendre un peu de recul. Voilà.
Ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Allez, pensez à votre question avec l'oracle de Jo. Pensez à votre question. Si vous n'avez pas de question, faites pause et revenez. Allez, je vais choisir 3 cartes. Et puis, qui répondront à votre question. Allez, on y va. Alors, première carte. Si vous choisissez la carte numéro 1, c'est celle-ci. Bah tiens, allez, carte numéro 2. Et puis, la carte numéro 3, la voici. Alors, si vous avez choisi, vous choisissez. Non, on va récapituler. Alors, si vous prenez la carte 1, c'est celle-ci, la 2 et la 3. Donc, vous choisissez. Et si donc vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est « Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce ». Voilà, alors foncez, allez-y, tout est prêt. Si vous avez choisi la carte numéro 2, mauvaise tentative, réessaye plus tard. Donc là, on vous dit peut-être d'attendre. Hein. Ce n'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing. Des fois, c'est comme ça, hein. Il faut le bon timing, le bon moment, les bonnes personnes. Donc peut-être attendez, peut-être revisitez un petit peu les choses, revoyez la copie pour revenir, retenter quelque chose un peu plus tard. Voilà, c'est peut-être pas le bon moment, attendez encore un petit peu et profitez-en, je vous dis, pour retravailler les choses. Voilà. Peut-être vous remettre d'accord avec d'autres personnes, repasser des accords, repasser, peut-être revoir un contrat. Enfin, je sais pas quelle est votre question, hein, mais peut-être, voilà, et peut-être bien réfléchir à ce que vous voulez ou pas. Voilà, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que veulent les autres? Enfin, voilà, hein. Voilà, et revenez quand vous avez bien réfléchi à tout ça, attendez un peu, peut-être ce sera le bon timing et peut-être que vous avez revu un petit peu les choses et ce ne sera pas tout à fait pareil et quelquefois ça change tout. Si vous avez choisi la carte numéro 3, garde confiance, tout roule. Donc voilà, gardez confiance, tout roule. Donc ça va bien se passer, hein, d'accord? Ça va bien se passer. Voilà, et bien écoutez les scorpions, j'ai fini ma petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu les scorpions. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de juillet, hein. Profitez de cet été pour aussi vous reposer, faire des choses évidemment, vous mettre en action, mais bien de lâcher prise aussi sur certaines choses, arrêter de tout contrôler et prendre un peu de temps pour rire de tout, de la vie en général. Voilà, je vous remercie d'être là en tout cas. Passez un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Et n'oubliez pas les scorpions, la vie est belle. Au revoir les scorpions. Au revoir.